Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va s'adresser surtout aux collectionneurs de cartes Magic The Gathering. On va vous parler un petit peu de l'histoire de Magic, de l'histoire des cartes, et puis essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de la rareté, le fonctionnement de la généralité du jeu en lui-même, au travers de lots que l'on a pu récupérer. Donc on a acheté différents lots que l'on vous présente ci-dessous. Ce sont des lots de cartes qui ont été achetés en vrac. Sur des petites annonces et que l'on a trié par édition, parce qu'il faut savoir que Magic The Gathering est un jeu de cartes qui existe depuis 1993, soit depuis bientôt 27-28 ans, et depuis cette sortie, la première édition c'était en août 93, ce sont des cartes alpha. Ensuite il y a eu les cartes bêta en octobre 93, et bien depuis la création de ce jeu, il y a eu environ des centaines, on va dire plusieurs centaines d'éditions qui sont sorties, que ce soit au travers d'éditions de base, que ce soit au travers d'extensions. Toutes ces éditions racontant une histoire, voire parlant d'un thème précis sur une planète en particulier, avec des Planeswalkers spécifiques. Donc c'est 27 ans d'histoire de Magic The Gathering. Et 27 ans aussi de cartes à collectionner, et en même temps aussi pour les joueurs de cartes avec lesquelles ils peuvent jouer. Donc sous les yeux, on a donc les lots que l'on a triés par famille, pour essayer de comprendre. Alors, on va pas ici, hop, ce lot, donc c'est la famille Innistrad. Donc on a nous-mêmes créé des petites étiquettes. Donc Innistrad, c'est une extension qui est sortie en 2011, voilà. Donc toutes ces cartes-là, c'est les cartes de cette famille-là. Donc on les a regroupées par famille pour après ensuite les trier par numéro pour voir les cartes qui nous manquent et compléter notre collection, tout simplement. Voilà. Donc il faut savoir, on va parler un peu de l'histoire de Magic The Gathering et des cartes en elles-mêmes. Il faut savoir que dès la première édition, il n'y avait pas de logo sur ces cartes. Donc que ça soit de la première édition alpha depuis août 93 jusqu'à la 5e édition de base, on parle des éditions de base qui sortaient régulièrement, il n'y avait pas de logo. Sur les éditions de base, le logo est arrivé à partir de la 6e édition. Par contre, sur les extensions, il y a eu un logo à partir de Arabian Night qui était en décembre 93. Et ensuite, ça s'est prolongé sur toutes les familles jusqu'à aujourd'hui. On peut voir des logos sur toutes les cartes. Donc c'est vrai que les premières cartes des premières familles sont difficiles à reconnaître. On va essayer de voir ici, on a des éditions de base. Voilà, on a une carte de la troisième édition à bord noir. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de logo tout simplement. Donc la carte va être reconnaissable à la date qui est inscrite ici, voire au contour. Les cartes alpha par exemple ont un contour un peu plus arrondi. Ensuite on a ici les cartes de la 4e édition. Voilà, on va les reconnaître à l'année qui est en 1995. Et puis ainsi de suite. Et après, bon, les cartes ont des logos, par exemple, cette carte-là, c'est Magic Origin, elle a ce logo-là. Et puis toutes les cartes ont un logo. Donc maintenant, elles sont reconnaissables beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, alors à l'intérieur de ces logos-là, donc il faut savoir que il y a ce logo. Maintenant, on peut définir aussi la rareté grâce à la couleur du logo. Donc on peut voir qu'il y a des cartes avec un logo comme celle-là. Le logo est argenté, donc c'est une carte commune. On a un logo noir qui sont les cartes communes, donc c'est les cartes les plus courantes qui se retrouvent les plus facilement. On a un logo aussi or. Le logo or, ce sont les cartes rares, comme celle-là. Voilà, c'est une carte rare. On a un logo qui est rouge, ce sont les cartes mythiques. Alors, plus on avance, donc les cartes communes, il faut savoir, dans un booster, il y a environ 9 à 10 cartes communes. Ça dépend s'il y a une carte foil, donc il y a 10 cartes communes s'il n'y a pas de carte foil. J'expliquerai plus tard ce qu'est une carte foil. Donc des cartes commune par booster, il y en a 3, et après il peut y avoir une rare, voire une mythique. Des mythiques, il peut y en avoir entre 3 et 7 par boîte de 36 boosters, pour vous donner l'ordre d'idée du nombre de cartes. Donc il y a automatiquement une carte rare par contre, et puis il y a aussi des jetons à l'intérieur des boosters. Voilà. Donc il faut savoir maintenant, en parlant d'histoire, que ces raretés, en fait, au début, pour les premières familles qui avaient des logos, il n'y avait pas de rareté. Ces raretés, elles ont apparu à partir de juin 98, dans l'édition Exode. Alors, je crois qu'on en a une, et voilà, c'est celle-là. Donc, cette édition-là, Exode, en 98, donc on a une carte dans le lot, justement. Ce sont les premières cartes qui avaient un logo avec une couleur. Voilà, donc à partir de cette édition-là, on a pu reconnaître la rareté d'une carte à partir de son logo, de la couleur de son logo.
Également, il faut savoir que on avait au départ quand même des cartes communes, des cartes une commune et rares. Les cartes mythiques sont arrivées beaucoup plus tard. Elles sont arrivées en septembre 2008 avec l'édition Éclat d'Alara. Alors c'est celle-là, c'est cette édition-là, dont on peut voir le logo. Donc depuis 2008, donc depuis 12 ans, on a aussi des cartes mythiques qui sont très rares. Voilà. On a eu aussi des cartes avec une rareté différente, Time Shift. C'est une rareté violette. Et en fait, c'est sorti que lors d'une édition, une seule édition. C'était en 2006, octobre 2006 pour cette édition, et c'était Spirale Temporelle. Donc il y a, je crois, 122 cartes Time Shift qui existent dans le marché. Maintenant, on va vous parler des cartes foil. Alors, il faut savoir que chaque carte qui sortait, en fait, jusqu'en 99, chaque carte qui sortait est un exemplaire non brillant. À partir de 99 et de l'édition Héritage d'Urza, donc c'était en février 99, à partir de cette édition-là, chaque carte qui sortait avait aussi une version foil, c'est-à-dire brillante. Et cette version-là, en fait, donc la carte était en quelque sorte en double. Alors par contre, la version foil, elle était beaucoup plus difficile à trouver. Il fallait savoir qu'il y avait une carte foil une carte foil tous les 6 boosters à peu près. Toutes les 60 cartes, 70 cartes, on avait une carte foil. Donc c'était assez dur à trouver. Maintenant, les choses ont un peu changé depuis un an. Je crois que c'est depuis l'édition 2020 où la rareté des cartes foil dans les boosters a été augmentée et maintenant c'est quasiment de l'ordre de une carte foil tous les 3 ou 4 boosters. C'est-à-dire que si on achète une boîte de 36 boosters, on peut avoir facilement 10 à 12 cartes foil. Maintenant, on va parler aussi chiffres. Parce que je pense que les collectionneurs, ils veulent savoir aussi, c'est bien d'avoir une collection, mais aussi, il faut aussi de comprendre combien il y a de cartes quand on veut commencer une collection. Alors bien sûr, c'est très dur maintenant de commencer une collection. Moi, je vous conseille d'acheter des lots de cartes pour pouvoir compléter votre collection plus facilement, parce qu'il y a énormément de cartes depuis le début. Alors, pour résumer, on a des cartes qui proviennent d'éditions de base, d'extensions, en sachant que chaque année, il y a une édition qui sort tous les 3 mois. Il y a aussi des duel decks, il y a aussi des promos. Il y a énormément de cartes qui sortent alternativement sur des parodies, sur d'autres choses en fait. Voilà, donc ça fait un volume de cartes monstrueux. Alors, moi, je vous conseille d'acheter des lots, vraiment, parce que, en gros, à ce jour, moi, j'ai fait un fichier Excel et j'ai pu répertorier un peu plus de 43 000 cartes différentes. Alors, effectivement, il y a des cartes qui ressortent au fur et à mesure des familles qui sont les mêmes cartes. Mais je ne peux pas dire exactement combien il y a de cartes différentes réellement sur ces 43 000, mais c'est bien 43 000 cartes qui sont différentes dans le sens où elles ont un logo différent, où elles font partie d'une famille différente, même s'il y a des cartes identiques dans 6 ou 7 familles. Voilà. Donc, à ces 43 000 cartes différentes, il y a un peu plus de 16 500 communes, 12 001 communes et 11 500 rares différentes, 1830 mythiques. Donc, il y a 122 time shift de cette édition Spirale Temporelle et un peu plus de 1050 jetons. Donc c'est vraiment un volume de cartes très important, en sachant que dans les premières éditions, que ce soit Alpha, Beta, c'était des éditions qui sortaient uniquement en VO, en anglais. Maintenant, on a aussi, depuis, je sais plus, depuis 99, on est, depuis même la 3e édition à bord blanc, on a eu des cartes version française, maintenant dans toutes les familles, à part dans les familles Masters, où c'est des cartes, ici on a différentes Masters, c'est des cartes qui sortent qu'en VO. On a généralement toutes des versions françaises, puis on a aussi version italienne, japonaise, espagnole, voilà, c'est beaucoup plus récent. Maintenant, les éditions sortent en beaucoup plus de langues différentes. Voilà. Mais il est vrai que sur ces 43 000 cartes différentes, c'est 43 000 VO. Si on prend que les cartes françaises, on doit être autour de 40 000 à peu près différentes. Voilà. Alors, à ce jour, on peut compter à peu près 24 éditions de base. Donc les éditions de base, c'est les cartes qu'on a regroupées ici, ce sont des éditions qui sortent chaque année. Elles se sont arrêtées à partir de Magic Origin. Elles ont repris avec M 2019, 3 ans après, elles se sont arrêtées. En fait, c'est pour les nouveaux joueurs. On n'a pas trop compris pourquoi ils ont voulu changer le format et arrêter de sortir ça. Donc généralement, ça sort chaque année. Et puis ça permet aux nouveaux joueurs de pouvoir apprendre le jeu et comprendre le jeu et les mécaniques. Voilà, tout simplement. Donc on a compté à peu près 24 éditions de base. Ça représente 7440 cartes différentes. 2800 communes, 2101 communes, 2170 rares et 197 mythiques, environ 150 jetons. Et
Bon, le fil conducteur, c'est quand même les extensions. C'est ces fameuses extensions qui racontent une histoire à chaque fois qu'il y a une sortie. C'est environ 3 fois dans l'année. Et ça raconte une histoire, c'est-à-dire que ça se passe sur une planète. Des fois, au fur et à mesure des années, on revient sur la même planète. Il y a un contexte avec des batailles, des combats, et voilà. Et ces cartes, après, sont orientées en fonction de ces histoires-là. On a Monkey, par exemple, sont des cartes qui sont un peu plus orientées Égypte, par exemple. Voilà, on a des cartes qui sont un peu plus futuristes, un peu fantastiques, suivant en fait les histoires qui sont racontées. Donc il faut savoir qu'à ce jour, il y a environ 85 extensions, ce qui représente environ 19 350 cartes différentes. 7600 communes, 5601 communes, 4800 rares, 592 mythiques, environ 500 jetons et 121 ou 122 cartes Time Shift. Voilà. Donc avis aux collectionneurs, je vous conseille d'acheter vivement, si vous voulez vraiment compléter massivement votre collection, d'acheter un lot. Alors bien sûr, vous aurez, là on a une pile pour une Innistrad, je sais pas combien il y a environ 500 cartes. C'est pas 500 cartes différentes, il y a beaucoup de cartes en double, en triple, en quadruple exemplaire, mais c'est un lot, elles sont pas payées cher, mais au moins dedans vous aurez peut-être 100 cartes ou 150 cartes que vous n'avez pas, et vous pourrez compléter votre collection petit à petit. Voilà, ici on peut voir que ce lot-là, c'est, je sais pas, 7 ou 8 000 cartes qui sont à intégrer dans, je sais pas, une cinquantaine de familles. On sait qu'on a, rien qu'avec les éditions de base et les extensions, on a environ 120 familles, plus tous les duel decks, les machins qui sortent en plus. Je dirais que là, on en a très peu sur la majorité, mais ça peut être intéressant, ça peut compléter aussi pas mal de collections. On a aussi ici une pile qui est intéressante, et cette pile, en fait, ce sont toutes les cartes promo. Alors les cartes promo, elles sont beaucoup plus difficiles à trouver parce que généralement c'est des cartes qui sortent au moment d'une sortie d'édition et qui vont être distribuées dans les tournois et souvent, souvent aux joueurs de ces tournois. Donc le vrai collectionneur, il aura beaucoup plus de difficultés à obtenir ce type de cartes, si ce n'est à les acheter à l'unité dans des sites spécialisés en fait. Donc c'est vrai que ces cartes-là, on peut les obtenir en achetant un lot à un ancien joueur qui veut se débarrasser d'une collection, mais sinon il faut les acheter à l'unité, et puis ça peut vite coûter cher parce qu'il y a des cartes qui sont très très rares dans les cartes promo. Voilà. Donc moi je vous conseille aussi, c'est ce qu'on a fait, c'est de faire des petites étiquettes pour vous y retrouver. Donc on a fait une étiquette avec le logo de la famille, le nom de la famille, souvent on rajoutait l'année, le bloc, le type, et puis quand on avait nos petits tas, ça nous permet de retrouver très vite ce à quoi correspondent ces cartes-là. Alors là, je me fais plus le porte-parole du collectionneur que du joueur, puisque le joueur, lui, il va vouloir pas forcément savoir la famille en elle-même, mais il va savoir quelle couleur est la carte, et puis surtout l'intérêt de la carte en elle-même, pour pouvoir compléter son deck. Parce que ici on a dans une famille, tout est mélangé, c'est-à-dire que les couleurs c'est que la même famille. Et lui il va peut-être vouloir avoir que les cartes bleues. Alors les cartes bleues il y en a dans toutes les familles, des cartes rouges dans toutes les familles pour faire son deck précisément en fait. Donc c'est vrai que je dirais que cet environnement-là est plus axé pour les collectionneurs avant les joueurs. Voilà. Donc mes amis, si vous voulez commencer une collection, je vous conseille de regarder des lots. Il y a souvent des lots en vente, pas très chers. Faites attention parce que des fois il y a des arnaques ou des gens qui veulent vendre des choses qui correspondent pas vraiment à leur prix, voire qui vous font des lots 1000 communes pour je sais pas 15-20 euros, mais attention parce que dans les 1000 communes il y a beaucoup de cartes en 5 ou 10 exemplaires. Moi je vous conseille d'essayer de voir des lots de plusieurs milliers de cartes variées, avec une commune rare. On peut en trouver sur eBay pour 60 ou 80 euros. Ça vous permettra d'avoir une collection sympathique. En plus, si vous tapez dans des profils d'anciens joueurs, les cartes sont souvent de très bonne qualité parce qu'ils en prennent soin. Vous avez affaire souvent à une personne sérieuse. Regardez bien, si vous êtes sur eBay, regardez bien le matricule de la personne et le nombre d'avis positifs sur le vendeur, c'est très important parce qu'il y a des fausses annonces, il y a des annonces de cartes alpha, mais c'est des fausses cartes. Il faut faire très attention sur internet pour pas vous faire arnaquer, voilà. Et puis bon, si vous avez besoin de conseils, il y a quand même pas mal de sites et de forums spécialisés ou d'endroits où vous rencontrerez des joueurs et éventuellement des collectionneurs qui vont pouvoir vous aiguiller pour vous renseigner, vous aider au mieux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.